rappelle donc une journée de formation à Montpellier le lundi le 7 décembre, hein, qui se déroulera toute la journée. Donc, Émilie peut-être en touchera quelques mots après. Et puis sinon, je vous laisse le site où vous avez des vidéos. Vous avez une chaîne YouTube où vous allez avoir quelques vidéos sur différents mouvements, sur Alain Pénichot, donc P-E-N-I-C-H-O-T, sur YouTube. Voilà, si vous avez envie de prolonger. Et puis le site, c'est www.yogaduvisage.com. Voilà. Très bien, nous allons démarrer. Je vais vous inviter à frotter les mains. Et je vous invite à amener les deux mains devant votre visage, à peu près à 15 cm de votre visage. Les mains sont collées l'une à côté de l'autre, comme si vous aviez un miroir. Et par 3 fois, je vais inspirer, expirer dans mes mains. J'inspire. J'expire, j'envoie le souffle dans mes mains. Voilà, puis maintenant, vous restez simplement en contact entre les mains, le visage et le souffle. Et dans cet espace que vous venez de créer, vous êtes en connexion, dans un lien intime, en rendez-vous avec vous-même. Je refrotte les deux mains l'une contre l'autre. Et je vais amener les mains sur, donc à la racine des cheveux. Et puis mes deux mains vont descendre tranquillement. Je descends. Mes mains s'écartent avec le nez et mes mains viennent sous les paupières inférieures. Je glisse en tirant légèrement les paupières jusque sur le côté. Et une fois que je suis sur les tempes, j'effectue des cercles dans un sens et puis dans l'autre. On recommence. Hop. Je laisse mes deux mains descendre. Et là, hop, cette fois-ci, je vais aller jusque derrière les oreilles. Et je reviens jusqu'au niveau des clavicules. Je repars de la racine des cheveux. Et cette fois-ci, je vais descendre un petit peu plus bas. Comme je dis, au deuxième étage. Le front, les yeux, l'ovale. Chaque partie est comme un étage. Et l'harmonie d'un visage, c'est d'avoir ces 3 étages harmonieusement équilibrés. Donc les mains sont sous l'os. Et là, très lentement, je vais remonter comme un élastique. Mes deux mains tirent sous l'os et je remonte jusqu'au-dessus des oreilles. Et là, hop, je fais bouger par des petites secousses le crâne. On commence. Donc je pars de là. Je descends. Mes mains s'écartent sur les ailes du nez. Je passe sous l'os malaire. Et puis très lentement. Alors si je sens des petites douleurs, ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui arrivent. Je remonte. Et là, hop, je descends derrière les oreilles et je reviens jusqu'au niveau des clavicules. Donc là, quand on redescend, on essaie de redescendre de près jusque-là. Hein.
Donc là, on était là, hop, on remonte et hop, et on descend. Tac. D'accord? Troisième étage. Alors, vous inquiétez pas, il y a de l'eau et du gaz à tous les étages, hein. Et puis là, hop, je descends. Mes mains s'écartent. Et je descends jusqu'au niveau du menton. Je reste un instant avec mes deux mains sur le menton. Et mes mains remontent jusqu'au-dessus des oreilles, où là, hop, j'effectue des secousses. Je recommence. Mes deux mains descendent. Hop. Et là, je remonte. Je passe derrière l'oreille. Hop. Et je vais, hop, jusqu'au niveau des clavicules. Hop. Alors, dans cette méthode, bon, là, bien évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on fait tout un travail de libération des épaules. Alors, comme on n'a pas le temps de faire, on va juste faire ce petit balancement. Donc, la tête se balance à droite, à gauche, et vous observez comment les cervicales bougent. Surtout, vous ne forcez rien, parce que les cervicales, c'est précieux, mais souvent, c'est une zone de tension qui mobilise des tensions en même temps sur le visage, hein. Il faut bien comprendre que le visage, sur une cinquantaine de muscles, est en relation avec les muscles du dos, des cervicales. Donc, tout est en jeu. Et puis là, hop, je laisse ma tête partir sur la droite. Avec ma main droite, je vais descendre sur le cou et je descends jusqu'au niveau de l'épaule. Donc, je fais un lissage. Alors, si vous voulez, comme la forme, comme le fait d'avoir la tête, ça fait comme un stretching, en fait, et on lisse avec la main. Peut-être, pardon, une précision. Essayez de couper votre micro pour pas que ça résonne dans tout le... Parce que celles qui n'ont pas coupé le micro, ça risque de faire résonner un petit peu tout le reste. Si vous avez des questions, vous le rallumez. Voilà, merci. Donc là, on est là, hop, voilà. Et puis ensuite, avec la main, hop, je pars de devant et je remonte, hop, jusqu'à l'arrière. Tac. Et hop. Voilà, et on essaie. Voilà. Et puis ensuite, je laisse mon oreille. Alors, ça demande un petit peu de gymnastique. Je laisse mon oreille tomber sur l'épaule. Et dans cette position inconfortable, j'essaie de trouver du confort. Et je laisse l'épaule contraire effectuer des mouvements. Donc, j'effectue 5 cercles dans un sens. 2, 3. Et 5 cercles dans l'autre sens. Voilà. Puis là maintenant, simplement, en tournant la main, on essaie simplement d'ouvrir l'épaule vers l'arrière. Donc, c'est simplement la main qui se tourne et l'épaule qui bascule vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, la main va tourne autour de l'oreille. Un petit mouvement où je passe tout autour de l'oreille, comme si je dessinais mon oreille. Et puis là, ma main va glisser sur la joue, juste la partie facile que vous pouvez faire. Et là, avec le bout des doigts, j'exerce des petits cercles très doux. Je rentre en contact avec ma joue. Et aujourd'hui, spécialement, mais je vous le souhaite de continuer après, donc au moment où je vais lever la main, je m'accorde douceur.
Donc, vous pouvez vous répéter cette phrase intérieurement. Je m'accorde douceur, je m'accorde confiance. Et là, on remonte la joue jusqu'en haut du crâne. Et ensuite, la main va venir sécuriser la tête sur le côté. Alors, de l'autre côté, oui, c'est bon, Sarah. Voilà. Et puis là, très lentement, ma tête est vraiment sécure. Vous sentez le poids de votre tête et très lentement, vous remontez la tête. Et hop. Voilà, je laisse tomber mes deux bras. J'observe comment sont les épaules, comment sont les cervicales. Et simplement, je fais ce petit mouvement pour détendre. Je laisse mes bras partir un petit peu comme un mouvement de natation. Et je mastique comme si j'avais un chewing-gum dans la bouche, qui permet de faire travailler et les muscles du cou et au niveau de la bouche. Hop, je reviens dans le centre. Et puis là, hop, je pars de l'autre côté. Donc, je laisse mon oreille partir, s'accorder avec l'épaule. Voilà. La main vient. Non, alors d'abord, hop, on part. Et là, hop, je lisse. Et je détends l'épaule, le cou, les cervicales. Voilà, je le fais à peu près 5 fois. Et puis ensuite, la main, hop, va partir de devant. Et je pars, hop. Voilà. Hop. Ensuite, la main tourne autour de l'oreille. Et j'observe par rapport à l'autre position, si c'est plus confortable, si c'est plus difficile. On n'est pas forcément symétrique qu'en apparence. Et puis ensuite, la main va venir sur la joue. Et là, je laisse le bout des doigts prendre contact avec la joue. Et vraiment comme un effleurement, j'exerce des tout petits cercles. Très doux. Et puis ensuite, la main va faire monter, on monte la joue. Donc je tire légèrement la joue. Et intérieurement, je me répète cette phrase, je m'accorde douceur, je m'accorde confiance. Douceur, confiance, sécurité. Je suis la personne la mieux placée pour prendre soin de qui je suis. Et là, hop, je sécurise ma tête. Sécurité. Je sens la chaleur de ma main, le poids de ma tête, que je remonte tranquillement. Hop. Tac. Et puis là, hop, je détends les bras. Et puis, je laisse tomber un peu les épaules. Alors, il y a tout un travail au niveau des épaules qui est important parce que c'est ce qui permet de libérer la tête. Une tête qui est libre, c'est vraiment important dans le sens où le visage se libère aussi. Voilà. Et puis là, hop, alors on met beaucoup les mains en haut. Donc là, je positionne mes deux mains sur le dessus du crâne. Et là, je tomasse avec les mains de chaque côté au niveau des temporaux, c'est-à-dire toute la zone sensible sur le côté du crâne. Et j'exerce des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, je vais serrer les dents et j'essaie d'effectuer mes cercles sur les dents serrées.
Voilà. Et puis là, très lentement, mes mains vont glisser vers le plafond et au fur et à mesure, ma bouche avance en avant en prononçant comme un son haut. J'expire en même temps. On réduit la vision à une fente. Hop. Voilà. On recommence. Hop. Donc, l'objectif, c'est de réduire la vision à une fente. Donc, cet exercice, je l'ai appelé le masque africain. C'est un petit peu, vous savez, ces masques africains avec juste une fente et la bouche qui va partir en avant, ce qui permet de mobiliser l'ensemble des muscles. Et là, les mains, quand elles tirent, en fait, on travaille déjà sur le frontal que nous allons aborder maintenant. Voilà, voilà, Julie, très bien. Hop, voilà. Donc là, on positionne en fait les deux mains de chaque côté. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des muscles lisses, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer le front comme un biceps, sinon ce serait pas très beau. Donc là, les deux mains, en voulant tirer le front vers le haut, en même temps, les yeux vont se fermer très fort jusqu'à se comprimer. Et donc, je suis en opposition entre les mains qui tirent vers le plafond et les yeux qui se ferment en direction de la terre. J'expire en même temps. Voilà, je vous laisse le refaire, je vais un petit peu regarder, superviser. Alors, les mains se mettent bien de chaque côté. Alors, l'ubru, les mains, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, super. Voilà. Et donc là, ça fait un étirement entre le fait de tirer vers le haut et les yeux, hop, qui se ferment vers le bas. Hop. Les mains sur le front. Et là, comme on a fait sur la joue tout à l'heure, j'effectue des petits cercles très doux, comme un effleurement. Et ensuite, hop, mes mains vont s'écarter, comme si je voulais ouvrir le front, comme un rideau qui s'ouvre. Mes deux mains glissent avec une légère pression pour aller jusque sur les tempes, où là, j'effectue des cercles, hop, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Une main sur le front. Donc, je laisse ma main positionnée de façon verticale vers le plafond, l'autre main à l'arrière du crâne. Et là, j'effectue alors des cercles très doux, devant, derrière, 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Voilà, très bien. Donc là, on positionne, alors l'objectif c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'arrêt du lion, donc l'intersourcilier, hein, qui est relié avec différents muscles, qui est souvent une zone que l'on fronce inconsciemment. Donc l'objectif c'est que là on va la froncer d'une façon consciente et les mains vont s'opposer. J'expire sur le mouvement, à peu près sur 5 secondes, je vous fais voir le mouvement. Donc là je cherche à froncer et mes mains et je glisse, hop, sur le côté en effectuant des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Donc on le refait. Donc on cherche à contracter cette zone-là. Et je termine sur les tempes en effectuant des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Hop. Avec 2 doigts, je vais effectuer entre les sourcils un automassage qui représente un petit peu, ça représente le yin et le yang.
Et j'écarte en même temps cette zone entre les deux sourcils. Et puis ensuite, avec les deux doigts, je tire cette zone au niveau des sourcils. Je ferme les yeux. Et à plusieurs reprises, je vais remonter les ailes du nez vers le haut. Et je termine, hop, sur les tempes. Alors, on peut aussi, avec le pouce et l'index, on peut écarter cette zone entre les sourcils. Et puis là, je glisse sur les sourcils. Et je descends, hop, en effectuant un cercle, je remonte à la racine du nez. Donc là, je suis avec le pouce et l'index. Je remonte très lentement. Je suis sur l'os de l'arcade sourcilière. Je descends la patte doigt, paupière inférieure. J'allège mes doigts pour éviter d'abîmer la peau et je remonte jusqu'à la racine du nez. Mes pouces viennent se mettre sous les arcades sourcilières et là, j'exerce 3 pressions vers le haut. 1, 2 et 3. Main droite, je saisis l'œil gauche. Alors, on va avec l'autre main, avec la main gauche, on tire légèrement la paupière inférieure vers le bas. Et là, je réduis la vision de l'œil à une fente. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12. Et là, hop, mes deux mains glissent sur le côté. Ensuite, avec la main gauche, je ressaisis le même œil. Et donc, avec un doigt, je vais passer par 5 fois en dessous du sourcil sur l'os de l'arcade sourcilière. Donc, je suis sur la paupière supérieure et là, hop, je pars de la base du sourcil et je remonte. Alors, plus la main tend, plus l'élimination des tensions se fera. Voilà. Je ferme les yeux un instant et j'observe la sensation de l'œil qui a travaillé. Et puis ensuite, avec l'autre main, hop, donc je tire la paupière, hop, l'arcade sourcilière sur le côté. Et là, avec l'autre main, je saisis la paupière inférieure. Et là, hop, je réduis la vision à une fente. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et hop, les mains glissent sur le côté. Je reviens. Et là, avec le doigt, hop, je passe 5 fois sur la paupière supérieure. Une main glisse en tirant de chaque côté, comme là vous venez de le faire, les pouces sur la mâchoire. Et là, je réduis la vision à une fente. Et si je peux, je visualise la racine du nez. C'est-à-dire qu'on louche. Et 1, et 2, et 3, et 4,
et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et je termine, hop, sur le côté. Voilà. Voilà, hop, je frotte les deux mains l'une contre l'autre. Je pose les deux mains sur le visage. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de tirer au maximum le visage, comme si on voulait tirer le visage vers l'arrière du crâne. Donc, les deux mains vont glisser en direction des oreilles. Donc, très lentement, les mains glissent en mobilisant la totalité du visage. Les yeux sont fermés et toute la force est dans les mains. Et je glisse de chaque côté pour aller en direction des oreilles. Et quand je suis sur les oreilles, hop, j'effectue des cercles, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens, et si possible, on utilise la paume de la main, hein, ce qui permet vraiment de faire bouger et de mettre en action tous les petits muscles autour de l'oreille. Voilà. Hop, je reviens sur cette mobilisation. Donc là, on était parti avec les deux mains comme ça, tac. Et puis là, je vais tirer au maximum, je tiens de chaque côté. Et là, je vais laisser les yeux partir à droite et à gauche. Alors, c'est un balayage qu'on utilise en gym oculaire. Et puis ensuite, on ferme les yeux et on les ouvre très grands. Je ferme, j'ouvre très grand, je ferme, j'ouvre très grand. Voilà. Donc là, hop, je viens sur cette zone où nous sommes allés tout à l'heure. Et puis là, on va utiliser simplement avec les doigts. C'est comme si je pouvais sculpter cette zone, comme si j'avais comme de la terre glaise. Et donc, je pars des ailes du nez, je glisse sous l'os et j'exécute des petites pressions sur toute cette zone en dessous de l'os et je remonte jusque devant les oreilles. Là, hop, j'exerce des pressions sur les tragus de l'oreille. Et puis ensuite, hop, je descends jusqu'au niveau des clavicules. Voilà. Alors, je ne sais pas trop combien de temps il nous reste, Alain. À mon avis, Oui, pas beaucoup. on va essayer. Alors, vous inquiétez pas, si le mouvement n'est pas terminé, vous irez sur le site ou vous venez le lundi, le 7 décembre. On se revoit bientôt, en tout cas. Oui, après, voilà. Je vous dis déjà au revoir. Voilà. Donc Si vous là, avez des questions après, vous pouvez me voilà. contacter à moi. Donc après, voilà, vous contacterez Émilie. Donc là, simplement, on utilise les index. On ramène l'index un petit peu comme un outil et on va passer sur la lèvre supérieure. Alors, on essaie de raidir la lèvre supérieure tout en exerçant cet automassage de chaque côté. Donc, ça va permettre de détendre cette zone, de reconstruire la lèvre supérieure aussi, hein. Donc, c'est très efficace aussi pour les petites ridules. Et puis, là, je pars de la lèvre inférieure et là, je vais remonter jusque sur la lèvre supérieure, hop, en effectuant un cercle. Je suis ici et là, hop, je remonte jusque. Voilà, comme c'est un muscle en anneau, on fait tout le circuit.
Alors, si vous laissez la bouche partir un petit peu en avant, vous allez voir que le mouvement va être encore plus facile. Donc là, on mobilise les muscles de la bouche. Voilà. Mise en tension de la mâchoire. Donc là, l'objectif, c'est avec un doigt, je vais positionner mon doigt sur la mâchoire inférieure pour mettre en tension toute la mâchoire. J'expire en même temps. Donc, je cherche à fermer la bouche, mais le doigt s'oppose au mouvement. Alors, vous devez vraiment sentir une tension. Hein. Il y a une mise en tension de la mâchoire, ce qui permet de faire travailler tous les muscles et du cou et de la mâchoire. Ce sont des mouvements très efficaces qui sont utilisés vraiment en rééducation. Et on expire sur le mouvement. Et ensuite, on utilisera avec 2 doigts. Voilà. Variante de l'exercice. Donc, mes 2 mains sous la mâchoire. Je laisse la mâchoire s'ouvrir et l'objectif, c'est que mes mains vont chercher à fermer la mâchoire. J'expire en même temps. Les doigts derrière les oreilles. J'envoie les pouces sous la mentonnière et comme si je redessinais l'ovale, très lentement, mes pouces vont remonter tout le long de la mâchoire, ce qui permet de drainer au niveau lymphatique les ganglions. Et mes pouces vont jusque sur les rochers derrière les oreilles. Et hop, je renvoie et là, je m'arrête au niveau du coude de la mâchoire, la zone où la mâchoire change de forme. Et là, j'automate cette zone en effectuant des cercles de chaque côté. Et ensuite, les pouces remontent derrière les oreilles. On le refait une fois normalement. Voilà. Donc là, on a travaillé sur le front, on a travaillé sur les yeux, on a travaillé sur la bouche. Alors, normalement, on met les doigts dans la bouche, mais aujourd'hui, on ne le fera pas. Et nous travaillons en même temps sur, bien évidemment, sur l'ovale, sur le cou, hein, parce que tout est en relation, la tête est en relation par son poids, bien évidemment avec le corps, avec le cou. Donc, ce mouvement pour le cou, donc les mains vont venir hop, à la base du cou. Et l'objectif, c'est ma tête va partir en arrière et la lèvre inférieure va venir sur la lèvre supérieure. Et 1. On ferme les yeux pour éviter de mobiliser les muscles des yeux. Et les mains tirent légèrement la peau du cou vers la poitrine. Voilà. Marion, fermez les yeux. Hop. Voilà. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'expire, je laisse tomber ma tête en avant. Et là, simplement, je laisse partir la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà. Alors, une petite information pour Tonetto, la personne qui est debout, la tête doit être un peu plus en arrière. Voilà, donc la personne qui a elles ont toutes les 2 le t-shirt bleu, mais enfin, voilà, c'est un petit peu plus en arrière la tête. Hein, voilà. Et puis, nous avons terminé la séance donc avec cet automassage. Donc, l'objectif, c'est que mes bras vont danser autour de la tête ne bouge pas, et ce sont mes 2 bras qui remontent la joue, qui passent sur le dessus du crâne, favorisant ainsi l'énergétisation du crâne, et j'accélère le mouvement. Voilà, c'est un super mouvement que vous pouvez faire le matin au moment du réveil.
qui remet en forme pour toute la journée. C'est quelque chose qu'on peut faire. Après, vous pourrez chronométrer hein, chez vous, mais si vous le faites 1 minute, vous allez voir comme votre visage change. Voilà. Hop. Voilà, donc Sarah, oui, c'est bien, mais il faut aller jusque derrière l'oreille, Sarah. Hein, quand on glisse la main, on descend et là, hop. Voilà. Alors, il n'est pas évident, hein, il faut le répéter. Hein, tac. Je l'ai appelé la danse de Shiva parce que donc c'est vraiment comme si on dansait autour de la tête, en fait. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'on a encore quelques minutes. Émilie? Je ne sais pas. En fait, je ne pense pas beaucoup. J'ai D'accord. peur que ça interrompe, donc ça serait mieux de clôturer D'un seul coup, en fait, ça coupe en d'un se seul parlant quand même un petit peu. Est-ce que je peux, excusez-moi, c'est Colette, est-ce que je peux juste poser une petite question? Allez-y. Oui, oui. Vous conseillez de mettre de la crème ou une huile? Oui, vous pouvez utiliser de la crème. D'accord. Alors, le mieux, c'est de le faire en fait à sec. Et en fait, au bout d'un moment, vous utilisez la crème. Parce que comme vous excitabilisez la peau va absorber. Vous sentez là, ça fait chaud en fait là. Oui, oui. Vous sentez là avec les mains et tout ça, toutes les manœuvres qui activent un petit peu toute la microcirculation. Donc, à ce moment-là, vous rajoutez la crème, mais pas tout de suite, pas au démarrage d'une séance. Et après, la peau va pouvoir absorber en fait la crème. Voilà. D'accord, très bien, merci. Voilà. S'il y en a qui ont des questions, c'est bon? D'autres questions? Tout va bien? C'était facile? Ça a été? Merci beaucoup, c'était très bien. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, donc soit avec Émilie, soit sur le site www.yoga du visage. Je dis au revoir à mes élèves et je leur dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et puis, Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt, Alain. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par mail ou par téléphone. Et voilà. Bonne pratique. Merci. Et Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que ça vous a plu. Au revoir. Très bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Ça va, Muriel? Au revoir. Allez.